Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Casadash.tv, la référence de cast de StarCraft 2. francophone, intemporelle. Pendant que j'étais loin du micro. Comment ça va, Hunter? Ça va très très bien et toi? Ça va très bien aussi. Alors, vous voyez présentement le sprite tout à fait magnifique. Mystique. Ouais, mystique est le bon mot. Au centre de Tal'Darim Altar. Merci beaucoup. Et voilà, donc nous sommes ici pour vous caster la game 2 entre Refnil du clan MMP, dis-je, et de Crazy Toad. Le EMP. Le EMP, exactement. Donc la game 1 qui s'est soldée sur un semi-cannon rush Contained. into 4 gate Blink Stalker. Ouais, ça résume bien la première partie. Je pense que oui, hein? Avec un du gold stealing. Est-ce qu'on aurait pu juste tweeter ça puis pas caster la game? Je sais pas, hein? Ça aurait été moins de fun. Ouais. Donc on va faire la même chose avec la game 2, on va vous la caster plutôt que de tweeter ce qui se passe dedans. On va surveiller plus attentivement ce que Refnil va faire. Refnil qui est probablement enragé d'avoir perdu la première partie contre Crazy Toad. Surtout sur un mini cheese de même, c'est jamais le fun. Dans un tournoi, tu sais, se faire cheeser, c'est pas... Mais c'était pas un cheese au sens Qui cheese, était, c'est ça, c'était... Comment on dit, là? Il était pas all dévoué. in, all in. C'est ça. Il était pas all-in c'est sur son Cannon Rush. Donc il s'était prévu donc une gateway en avance. Pendant qu'on a eu une pool à 13. Oui. Pool à 14 ou 13, si je ne m'abuse. On avait dit qu'on le surveillait, imagine. Un autre Et ben forge. un autre forge, mais sur cette map-là, ça me surprend moins. Ça sent plus le Forge Expand que d'autres choses. Et Pendant qu'on oublie de se mettre sur Buzzy. désolé. Ouais, exactement, ça va être un Forge Expand. Et là, pas le probe, mais le drone de Refnil qui aurait peut-être voulu venir s'interposer là, dans le placement de cette expand, là, va venir hug le Nexus de son adversaire. Il y a quel inné le Nexus? Gros câlin. Et l'expand qui est posé, donc Refnil qui ne pourra pas l'empêcher là, avec le positionnement de son probe. Est-ce qu'il va l'avoir par contre? On va bientôt le savoir. Ouais ou pas? Wow, Oui, ok, bon, c'est ça. Parfait, super. Et on a, voilà, la Queen qui est en voie d'être Produite. pondue. Ouais. Éjecté. Éjectée. Expulsée. Ouais. C'est... Ouais. Ouais. Et je pense qu'on va voir un Ça build... serait bon, expulsé avec un bruit de crêpe que tu tournes, là. Du macaroni au fromage, là, tu sais, dans la poêle, tu tournes, là. Ouais. Avec une cuillère en bois, là. quelque chose exactement comme... le même bruit. quelque chose comme... Je pense que la prochaine fois, on va en faire pour les gens à la maison. Ouais. Alors la Queen qui... donc la Hatchery qui donne naissance à la Queen. Bon, ça va nous prendre un dictionnaire des synonymes bientôt. Là. Et une recherche de speed des Zerglings qui est quand même assez tard. Et un transfert direct sur Roach. Donc va probablement commit au tiers 1. Il y a eu un pylône de posé par Crazy Toad. Donc, il veut pas se faire avoir, là. Ouais. Ben il veut pas se faire avoir, non, il voulait empêcher la Hatchery. Ah, ok. Il voulait empêcher Oui, la Hatchery effectivement. d'être posée. Cette map-là qui est tellement prisée par les Zerg à cause de cette troisième qui est quand même assez facilement défendable et bien prisée là, de tous les joueurs qui aiment Fast Expand de toute façon là, à cause de cette B2 qui est bien positionnée et assez facilement défendable en Avec début, une en début de game. Ici, là, sur le ledge, là, sur le... Avec vue sur le ledge. On dirait que tu fais une pub d'hôtel. Non. Je vais prendre une chambre avec vue sur le ledge, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez une assurance Colossus? On se parle de compagnie d'hôtel. Ouais. On dévie, donc restons intemporels. Et... restons intemporels et discutons de ce que notre cher Crazy Toad nous fait. C'est du Fast Expand Protoss classique. Hein, donc, et ce Chrono Boost, une sentry par sécurité, juste au cas où Refnil s'en irait là, vers quelque chose de très très basé. On a eu Forge Gateway, Cyber ou Cyber Gateway. Mais je pense que le deuxième Gateway a été fait avant. Stargate? Ouais. Stargate. C'est un Stargate. Wow. Et ça c'est... Ouais, ça c'est un petit peu surprenant. Je l'aurais vu ajouter peut-être un robot. Surtout sur une map aussi grande que ça, là, ça prend un observeur au moins là, pour aller chercher de l'information. Mais non, décide de s'en aller Stargate.
va probablement se faire un gentil petit timing push avec Warpgate sur la base de Refnil et Refnil qui travaille ses rushs a vu le fast expand de son adversaire et la réponse qui est toutefois très très difficile à effectuer. Moi je sais pas. Aussitôt à partir de 7 minutes, 3 bases, des fois. Oui. Ben, c'est ça, c'est très très difficile à effectuer pour des joueurs de plus bas niveau comme moi, ce qui n'est certainement pas le cas de Refnil, qui va sans hésitation vers la B3 et va aller chercher son lair. La saturation à la B2, est-ce que tu Un peux... petit Phoenix. Ah ben tiens, Phoenix. En income, sont égales. Ouais, plus maintenant. Ouais, income égal, sauf que il y a une meilleure saturation du côté de Refnil. Ah non, excusez-moi. C'est le gaz. Refnil qui harvest beaucoup moins de gaz. Et effectivement, à faire des roach et des zerglings n'a pas besoin de tant de gaz que ça. Va aller les chercher cette fois, là, étant donné que ce lair s'est terminé. Donc il va sûrement avoir un petit peu de tech qui va se faire maintenant que l'income est là. Les deux joueurs qui vont très on chronoboost beaucoup de Phoenix. Qui part sur un petit Phoenix Rush, je peux dire. Ben, Phoenix, Rush. Pas Rush dans le style d'attaque rapide, mais push, Phoenix Push. Hein. Ouais, Phoenix Push, qui serait pas... Le quatrième, là, il va essayer de trouver les... Ouais, je te parle, excusez-moi. Non, mais c'est sûr qu'il va avoir un petit peu de... Overlord d'impliqué, probablement va soulever des drones sans aucun doute. Refnil qui se supply block un tout petit peu. La Queen. Ah, ça c'est très bien. Et Refnil qui vraiment ne l'a pas vu venir et avec raison. Il n'y a pas eu de scouting qui s'est fait, donc la Queen qui va tomber et est-ce que... je suis pas certain de ce choix-là d'avoir levé 3 drones. Va réussir à les tuer, mais est-ce qu'il aurait pas fallu peut-être aller chercher la Queen de la B1? Ou même se concentrer sur ses Overlords. On a vu Refnil qui est resté supply block tellement longtemps. Et ouais, et là il y a un 5e Phoenix qui se met de la partie. Et il faudrait focus fire ici. Est-ce que Refnil va ramener sa Queen? Non. Est-ce qu'il est en train d'en produire une autre? Oui. Il se termine à l'instant. Oui, mais est-ce que... il aurait fallu faire peut-être un petit timing avec la deuxième Queen pour qu'elle attaque en même temps. Et il y a des mutas. Il y a des mutas par contre, j'ai pas vu la Spire du tout. Il y a des Spore Crawlers qui sont posés, si je ne m'abuse, dans la B2, ok, c'était en dessous des Phoenix, c'est pour ça. En dessous des Overlords, c'est-à-dire. Et là, ce push qui va être repoussé. On sait que les Phoenix attaquent en bougeant, donc ce qui était très pertinent. Et vont... est-ce que ça a plus de range de mémoire? Je ne m'en souviens pas. Un Mutalisk a 3 de range. Et il y a 4 de range du côté des Phoenix. Donc pas une différence extrêmement marquée, mais avec le mouvement, ça peut devenir faisable de micro les Phoenix sur les Mutalisks. C'est très dangereux par exemple, là, parce que c'est quand même assez fragile un Phoenix. Donc là, il commence à en avoir pas mal par exemple. Et Crazyto qui continue d'en faire. Un petit peu de macro slip là, du côté des deux joueurs qui accumulent un petit peu de ressources, mais c'est correct. Alors qu'on a... Un observeur avec Minestamina, ça va être bon, ça, là. Observeur et qui était nécessaire, je pense. Il y a Crazyto qui nous démontre la volonté de partir sur Colossus. Est-ce que... un petit peu de micro intéressante ici. Donc les shields qui sont rechargés. Va peut-être retourner faire un petit peu de harass ou va peut-être garder ses Phoenix en défense en prévision d'un éventuel Muta harass. Commence à faire le tour ici et là, il y a un Overlord bien placé. Dark Templar! On a un Dark Shrine en production caché. Où est-il? Juste ici je crois, ouais, exact. Alors que notre Crazyto national s'en va sur la B1 de son adversaire. Est-ce qu'il va choisir d'aller la Queen? Et il va falloir faire très rapidement. La Queen qui tombe au prix d'un Phoenix. Est-ce que c'est rentable? À court terme, non. À long terme, oui. Il vient de découvrir la B3. Information de scouting importante. Exactement. Donc ce petit push qui a été bien rentable pour Crazyto. Pendant que Refnil continue à partir sur Mutalisk. Et il n'y a pas d'Overseer encore du côté du Zerg. Est-ce que cette
Encore 25 secondes avant la fin de la construction de la Dark Shrine. Et moi je trouve ça très très pertinent de la part de Crazyto de laisser des Sentry et des Stalkers en arrière. Parce qu'on a vu la grosse balle de Mutalisk ici. Il y en a 18. Et 18 c'est suffisant pour faire beaucoup de dégâts. On va les suivre. Waouh, interception! Interception de la part de Crazyto qui s'en allait tout bonnement taper la B3. Donc c'est Stalker qui allait en mission d'excavation et qui sont obligés de se défendre. Et il y a quand même beaucoup de Stalkers. Et ici il y en a également. Donc ce push de Refnil qui va être également deny. Donc ouais, les deux joueurs qui se trade sur la défensive. Je me demandais c'est quoi cette grosse barre sur la map. C'est les Phoenix de Crazyto qui sont revenus à la maison. On a deux autres gateways ici. Et il y a quand même pas mal de recherches qui se fait là. Donc il y a les plus 2. Ouais, le plus 2 qui est en train d'être recherché ici. Hydralisk Den. Ah ben oui. Hydralisk Den. Donc du DPS supplémentaire, une façon de se débarrasser de ces Phoenix. Très pertinent. Et il va peut-être juste falloir faire attention à nos amis les Colossus, mais il y a tellement de mutas que ça va presque pouvoir se sniper là, assez facilement. 2 ou 3 shots, dépendamment du positionnement des Stalkers. On a Blink qui est recherché, donc on a vu peut-être un peu tard là, pour un joueur qui a une Blink Micro de cette façon-là. Il y a 5 Dark Templars! Mais là c'est un peu traite parce qu'avec la privée des Phoenix, on a un Refnil qui a commencé à faire des spores qui vont pouvoir détecter. Ouais, exact. C'est peut-être un petit peu... ça te tirer dans le pied, comme on dit. Là. Ça pourrait être efficace. C'est des bons joueurs. Comme Agatsuwa, par contre, en entrée, il n'y en a pas. Là. Il y en a une ici. Ah, okay. Il y en a une ici et le range va se rendre sans problème. Donc il n'y aura pas de moyen, à moins de drop directement dans la main. Il y en a une là, mais il peut faire des dommages alentour. La spawning pool pourra la détruire sans se faire voir. Exactement. Même chose pour le Hydroden. Ça pourrait effectivement être extrêmement pertinent. Oui. Là, les petites affaires. Là. Ah ben tiens. Et voilà. Ah ben tiens, et là, ben oui, on pose une spore et cette spore qui va être snipée. Oh non, je pense qu'il y a peut-être le temps de... Ah, il va aller chercher la hatch. Il va aller chercher la hatch et c'est un choix pertinent, je pense. Va s'occuper des deux, ben oui, un coup rendu. Et Refnil passe à l'attaque, ou je pense. Non, Refnil se positionne par contre pour aller à l'attaque. Il est peut-être venu poker, mais il y a des photons canons qui sont... les archons. Bien positionné et magnifique. Est-ce qu'il les a il est reculé là. Il vient de trouver la B4 qu'il avait construit. Ah, et c'est comme ça qu'il a fait leur Kun. C'est assez spécial. Est-ce que c'est un misclick? Un Kun don't c'est toujours très efficace. Ouais, tout à fait. Ça c'est sûr, mais est-ce qu'il a abandonné l'idée des Dark Templars à cause de... mais ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué et voilà. Donc va s'occuper... Les Colossus qui sont à découvert là. Ouais. Les Colossus qui sont à découvert. Il y en a un qui tombe. Les Phoenix qui entrent en ligne de compte mais vont se faire sniper sans problème par un tel nombre de Mutalisks qui n'ont pas plus 1 en attaque malheureusement. Ça aurait pu lui être très utile, mais là il faut bouger du ledge, Ouah, va perdre va donner un muta. Va donner un muta à Crazyto. Et là on a un push qui s'en vient. Il a pas fait attaque move. Cette balle de Mutalisk qui va maintenant s'attaquer à la B3 qui est extrêmement bien défendue. Il y a 6 canons hein, quand même. Et par contre, Refnil est encore en arrière sur l'économie. Ouais, exact. Ben, il a été très occupé là, à repousser les Phoenix de son adversaire au début et je pense que c'est maintenant que ça lui coûte cher. Est-ce qu'il y a assez de Mutalisk pour s'occuper de ces Stalkers? Non, il y a trop d'upgrades. Beau Blink. Il y a trop d'upgrades et oui, effectivement, ce Blink qui se termine au bon moment. Refnil qui a amassé ses forces ici vers le milieu, là, à mi-chemin entre les deux joueurs. Et on a encore un Dark Templar ici qui est en train de... Un autre... Ah, c'est l'Archon. Ouais, c'est l'Archon qui devrait se débarrasser du petit Zerling qui gratte le dos. Ouais, effectivement, ça serait probablement pertinent. Et là, ce Dark Templar qui se sent probablement suivi. Et à sa place, j'aurais peur pas un peu. Qui prend son temps. Et... Ah, il n'y en a plus. Et voilà, donc ouais, il y aurait peut-être eu le temps de bouger de là mais nous ne le saurons jamais. Alors nous sommes à 20 minutes dans cette partie.
Refnil qui accumule beaucoup de minerais là. Ouais, qui est un peu en retard aussi dans l'income. Évidemment, le push de Dark Templar qui a fait énormément de dégâts ici à la B3. Là, il restait presque plus de Harvester. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se sauver. Va reposer B4, ça doit être fait. Et 41 Stalker. 41 Stalker. Trouve-moi les 41 Stalker. Let's go. Le défi. Bon, on en a ici. Voilà, les voilà. Les voilà, donc encore 5 Dark Templar, mais ça fait des Arcanes. Ouais, et ça c'est très bien. Arcane right away, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Va en faire beaucoup d'autres. Ah, je pensais que c'était des Templars, mais c'est des Ila. Mais 3 Arcanes, c'est assez pour attirer l'attention du joueur. Donc il y a un petit peu de mind game qui est impliqué là-dedans. L'attention du joueur Zerg qui est attiré vers les Arcanes et va les focus fire. Ces Arcanes qui vont quand même avoir le temps de faire du dommage, mais tous les Stalkers qui vont pouvoir faire du dégât à souhait en arrière. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu mal pour Refnil présentement parce que il n'a pas réellement l'économie pour revenir d'un trade avec son adversaire, malheureusement. Contrairement à CrazyTo. Et CrazyTo qui va se débarrasser assez facilement de ses Zerglings qui n'ont fait aucun dégât. Il n'a absolument rien perdu. Il a fait un petit peu de dégâts sur les Stalkers qui sont au front, mais là il ne reste que des Hydras et je n'ai pas vu, est-ce qu'on a des Colossus? Il y en a un. Les Colossus qui mangent ces Hydras, ça n'a même pas de sens. Il y en a seulement un, donc c'est dommage. Par contre les Arcanes qui vont faire à peu près le même effet. Excellent creep spread, hein? Donc c'est peut-être un peu tard, mais il y a un beau creep spread de la part de Refnil qui va pouvoir lui permettre. Il faut réagir ici, il faut réagir. Oui. Il faut reculer. Oui, parce qu'il n'y avait pas le concave. Et là, CrazyTo qui rentre avec sa Death Ball. La seule chose, c'est qu'il y a tellement de Stalkers, contrairement à la Death Ball régulière, là, qui contient beaucoup de Colossus, mais va bouffer complètement l'armée de Refnil quand même. Les accords qu'on s'en vient arrière, c'est le GG! Et c'est le GG, exactement. Donc, aïe. Les Arcanes qui sont restés en arrière, oui, c'est peut-être dommage, mais il y avait tellement de choses. Et là, c'est au niveau des upgrades que j'aimerais voir. On avait, ouais, c'est ça, plus 1 en attaque versus 1-2 pour CrazyTo. Et les unités Protoss qui sont justement là, beaucoup plus potentes dans un trade. De façon directe, là, comme on l'a vu. Alors, CrazyTo qui a emporté ce Best of 3 dans le cadre du Clan War entre EMP et MMP. Donc, voilà, mais on espère que vous avez apprécié ces parties. Ça vous donne une idée là, du niveau de jeu, des quelques clans underground, un peu plus underground, parce que MMP est quand même pas mal connu et EMP commence à se faire connaître aussi. Ça met la table, je trouve, à la prochaine Coupe Québec. Oui. Qui s'en vient, qui a été annoncé. Je vous donnerai pas de détails. Je tiens à ce que vous alliez sur www.sc2qc.com. Joignez-vous à la communauté. C'est vraiment des gens extraordinaires qui sont là et qui font un travail superbe. Et voilà, donc on vous remercie d'être à l'écoute de kzh.tv. Merci de vous abonner, ça nous encourage, c'est notre salaire hein, dans le fond. Les abonnements, c'est ce qui fait qu'on est motivé à continuer, c'est ce qui fait qu'on sait que vous appréciez aussi. Et ben voilà, le mot de la fin, mon cher Hunter. Je suis bouche buée là, je m'y attendais vraiment pas à celle-là, tu me pognes par au dépourvu. Ben c'est correct, vas-y, cherche un mot, on cherche un mot. Cherche un mot, bouche de crayon. Bouche de crayon. Bonne soirée!